Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors une petite vidéo, il fallait que je vienne répondre à certains messages, on m'a harcelé là en privé. Regarde, Mbappé ne voudrait pas jouer avec Haaland au Real Madrid, c'est quelque chose qui donc se fera pas, on t'a dit Riles que ça pouvait pas jouer ensemble, on te l'a dit, ceci, cela. Ce que je vais vous dire n'a pas pour intérêt de défendre le Real Madrid, parce que le temps nous dira la vérité. Mais je vais vous dire, moi, ce que je pense de tout ça, et l'histoire me donnera raison ou me donnera tort. Cette histoire de Mbappé qui aurait contacté ou qui serait actuellement en contact avec le Real pour leur dire qu'il ne veut pas jouer avec Haaland, je n'y crois pas une seule seconde. Déjà, à un moment donné, il va falloir un peu descendre et arrêter de croire que Mbappé, il va faire il dicte tout à tout le monde. Ça, en fait, je sais pas si c'est les médias français ou Mbappé, il est même pas encore au Real Madrid, qu'on est en train de lui faire dire qu'il décidera de l'équipe du Real Madrid. Vous pensez une seule seconde que si Florentino Pérez a l'opportunité, s'il a l'opportunité d'avoir Haaland et Mbappé, vous pensez qu'il va pas les prendre? Vous pensez vraiment qu'il va dire Kylian? Alors, on fait comment parce que nous, on peut le prendre, mais il faut arrêter un petit peu aussi. Parce que pour moi, c'est une manière de sous-estimer Kylian. Je vous ai dit, il n'y a que 3 joueurs aujourd'hui que je pense qui pourraient faire un peu d'ombre à Mbappé dans une équipe, surtout médiatiquement. C'est Neymar, Messi et CR7. Pensez que Mbappé, il veut jouer qu'avec des nuls pour être en avant, son projet ne serait pas de jouer au Real Madrid. Et je pense qu'il est mieux placé que moi et que vous tous pour savoir que pour gagner une Ligue des Champions et un Ballon d'Or, parce que pour moi l'intérêt de base actuellement il n'est même pas le Ballon d'Or tout de suite, c'est de gagner la Ligue des Champions et de faire gagner cette Ligue des Champions. Mais en allant au Real Madrid, il faut savoir que Benzema, il lui reste, on va dire, 2 ans à tout péter. 2 ans à tout péter. Un profil à la Benzema qui sait faire jouer en étant un attaquant. Vous pensez qu'au Real Madrid il va en avoir tout le temps ? Vous pensez que quand Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or, qui vient au Real Madrid, à qui on dit qu'on va construire aussi autour de lui, ça a fait jouer Higuaín en attaque. Ça a mis du temps à faire jouer Benzema. Je pense que Cristiano préférait 1000 fois jouer avec Benzema. Ça a ramené des Gareth Bale quand il y avait des opportunités. Enfin, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, t'arrives au Real Madrid, comment vous pouvez croire, je vous jure, mais de toute manière, vous verrez et on verra. Comment vous pouvez croire que Mbappé va arriver, il va dire voilà, le Real ça doit être comme ça doit être comme ça. C'est un autre étage. Déjà qu'avec Paris, pour moi, il l'a pas fait. Il a juste répondu à des interviews en disant ce que lui voulait. Je ne pense pas qu'il ait parlé en interne avec Nasser, Leonardo, en leur disant bon alors voilà, il faut recruter ceci, il faut recruter cela. Et si ça a été le cas, j'ai envie de dire honte à Paris. J'ai envie de dire honte à Paris. Parce que c'est... Depuis quand c'est comme ça? Bref, moi je vous le dis, ça n'aura pas lieu comme ça au Real Madrid. Et s'il vient, c'est pas dans l'idée qu'il n'y ait personne autour de lui. C'est pas dans l'idée qu'il va être fort et autour tu lui mets des plots. Et vous pensez que si, par exemple, il joue à gauche, vous pensez que l'attaquant qui va venir après Benzema, ça va être qui? Pour être à la fois compétitif, prendre des Ligues des Champions, vous pensez que Mbappé, pour construire sa carrière, il est dans l'idée de... Mais ça, je le vois de plus en plus, parce que comme il veut s'en aller du PSG, et ça date pas de Neymar, et ça date pas de Messi, qui veut aller au Real Madrid. Avant même d'aller au PSG, il avait le Real Madrid en tête. C'était son objectif. Mais il pouvait pas y aller au moment où il avait quitté Monaco. Mais vous pensez que le mec, il est là, il dit à Florentino Pérez, bon voilà ce que tu dois faire, et voilà ce que tu dois pas faire. S'il y a une possibilité de recruter Haaland, et cette possibilité elle existe fort parce qu'en interne il y a déjà des contacts entre Florentino Pérez et Haaland, croyez-moi bien qu'aucun joueur ne va venir dire à Florentino Pérez ce qu'il doit faire pour le Real Madrid. Ça n'existe pas ça au Real Madrid. Que ce soit Cristiano ou n'importe qui. Et ça pour moi ça n'existe pas aussi au PSG. Ça c'est ce qui se dit. C'est ce que Mbappé pouvait répondre quand on lui posait des questions, avoir une équipe compétitive, etc. Oui, ça au Real, tout le monde peut le dire aussi dans des interviews, etc. Et penser que c'est lui qui vient impacter le recrutement et qui dit oui ou non, la preuve, ils ont ramené Messi. Pourquoi? Vu qu'ils veulent prolonger Mbappé, et en sachant que t'as Messi, ça le pousserait au départ. Vu qu'ils discutent du recrutement avec Mbappé. Donc, on va faire le parallèle. Vous pensez que le PSG se permet d'acheter
sans discuter avec Mbappé, pourtant ils veulent le prolonger. Et au Real Madrid, s'il y a une opportunité d'empêcher Haaland d'aller dans un autre club, comme le PSG par exemple, ou le Barça, Florentino Pérez va dire non, Mbappé veut pas. Faut arrêter de croire n'importe quoi. Je peux comprendre que vous voulez lire, tac, les tendances, mais il faut aussi essayer de réfléchir par logique. Là, vous êtes en train de penser que je dis ça parce que c'est le Real Madrid. On verra, le temps nous le dira. Maintenant, peut-être qu'il va pas aller au Real, Haaland, peut-être pas, je dis pas ça, je dis juste que s'il y a une opportunité de le faire, faut arrêter de croire qu'ils ne la feront pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, pensez ce que vous voulez, rendez-vous l'année prochaine. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.